La Bible en un an. Lecture du 2 février. Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 33. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi, qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : « Les noces sont prêtes. » Mais les conviés n'en étaient pas dignes. « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur : « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent : « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda : « De qui sont cette effigie et cette inscription ? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit : si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme ? Car tous l'ont eue. » Jésus leur répondit : « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Exode, chapitre 15, versets 19 à 27. Car les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite, avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondait : « Chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. »
Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Exode chapitre 16. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous » Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété. L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute la communauté des Israélites, « Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel parla à Moïse et dit, « J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes. Entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. » Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la place du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit,
c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Recueillez-en chacun ce qu'il lui faut pour sa nourriture, 1 homère par tête, selon le nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en recueillirent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse s'indigna contre ces gens. Tous les matins, chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils recueillirent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les chefs de la communauté vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a déclaré. Demain est le jour férié, le saint Shabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. » Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint pas infect. Il ne s'y trouva pas de vermine. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui c'est le Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en recueillerez, mais le 7e jour, c'est le Shabbat, il n'y en aura pas. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Voyez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun de vous reste où il est, que personne ne quitte sa place le 7e jour. » Et le peuple respecta le Shabbat le 7e jour. La maison d'Israël donna le nom de manne à cette nourriture, qui ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un plein homère de manne soit conservé pour vos générations futures, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends une urne, mets-y un plein homère de manne, et dépose-la devant l'Éternel, afin qu'elle soit conservée pour vos générations futures. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les Israélites ont mangé la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée à la limite du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha. Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin selon l'ordre de l'Éternel, pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait,
pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi, sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non ?» Psaume, chapitre 27, versets 1 à 6. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Et de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Proverbe, chapitre 6, versets 20 à 26. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse.